Selon une étude conjointe du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, les pertes de recettes liées aux exonérations fiscales peuvent représenter jusqu'à 3 à 5% du PIB dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Bienvenue dans « Comprendre la fiscalité » avec Dr Joël Traoré, votre rendez-vous pour mieux saisir les enjeux fiscaux en quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux exonérations fiscales, un outil largement utilisé par les États africains, mais dont l'efficacité fait débat. Les exonérations fiscales consistent à accorder des avantages fiscaux à certaines catégories d'entreprises ou de contribuables. Cela peut prendre la forme d'exemption d'impôts, de réduction de taux, ou de différé de paiement. Sur le papier, ces mesures ont un objectif: encourager l'investissement, soutenir des secteurs prioritaires comme l'agriculture ou l'énergie, ou encore alléger la charge fiscale de certaines populations. Mais en réalité, ces dispositifs sont souvent critiqués pour leur coût budgétaire élevé et leur efficacité limitée. Selon une étude conjointe du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, les pertes de recettes liées aux exonérations fiscales peuvent représenter jusqu'à 3 à 5% du PIB dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Cela signifie des milliards de francs CFA de manque à gagner pour les budgets nationaux. Un autre problème souvent soulevé est l'absence de transparence. Dans de nombreux pays, on ne sait ni qui bénéficie des exonérations, ni combien cela coûte réellement à l'État. Dans la majorité des pays africains, les dépenses fiscales ne font toujours pas l'objet de rapports annuels publiés. En 2022, moins de 10 pays, dont le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud ou encore le Ghana, en avaient produit. C'est ce que souligne une enquête conjointe de la Banque africaine de développement, BAD, de l'African Tax Administration Forum, ATAF, et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, qui pointe aussi l'absence de cadre juridique et méthodologique dans la plupart des États. Enfin, ces avantages fiscaux sont parfois accordés de manière arbitraire, sans véritable évaluation de leur impact économique. Certaines entreprises profitent de régimes préférentiels pendant des années, sans créer l'emploi ou la valeur ajoutée attendue. Face à ces constats, plusieurs pistes sont aujourd'hui évoquées. Premièrement, renforcer la transparence en exigeant la publication régulière de rapports sur les dépenses fiscales. Deuxièmement, mieux cibler les exonérations en les réservant aux secteurs ou aux projets